Imaginez un ciel enveloppé dans l'obscurité si dense qu'il semble avaler la lumière. L'air est chargé, presque palpable, comme si la création a arrêté la respiration face à quelque chose d'inévitable. Soudain, un son assourdissant coupe le silence. Ce n'est pas seulement un bruit, mais le toucher d'une trompette divine, réverbérant les extrémités de la terre. C'est une alarme céleste qui ne peut pas être ignorée, faisant écho aux nations, excitant la peur et provoquant des questions qui résonnent dans l'âme. Dans ce scénario apocalyptique, 4 figures mystérieuses ont émergé, montées sur des chevaux de couleur intense, chacun apportant avec lui un symbole de destruction et de jugement. Ce sont les chevaliers de l'Apocalypse, des personnages qui intriguent des universitaires, des théologiens et des croyants depuis des siècles. Leur présence n'est pas de simples signes de chaos, mais des parties d'un plan divin qui relie le jugement et la rédemption. Mais qui sont-ils? Quel est votre objectif? Comment vos actions s'entrelacent-elles avec la vision terrifiante de l'ouverture de l'abîme décrite dans le livre de l'Apocalypse? Ces questions nous concernent non seulement, mais nous mettent au défi de voir ce qui se trouve derrière ces images prophétiques. Cette histoire ne concerne pas seulement la destruction, mais sur le pouvoir souverain de Dieu qui dirige l'histoire vers son objectif final. Cela nécessite l'attention, non pour inciter la peur, mais pour révéler la profondeur de la grâce et de la justice divine. Dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous conduit à une vision du mystère et de la solennité. Il décrit un livre scellé avec 7 timbres gardés de la main droite de Dieu. Aucune créature dans le ciel ou sur terre n'a été jugée digne de l'ouvrir, jusqu'à ce que l'agneau, Jésus-Christ, n'apparaisse dans sa gloire, étant le seul digne de démêler le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Avec l'ouverture des 4 premiers timbres, 4 chevaliers apparaissent, chacun monté sur un cheval différent, chacun portant un puissant symbolisme qui transcende les générations et les civilisations. Le premier chevalier, monté sur un cheval blanc, porte un arc et est couronné d'une couronne. Il symbolise la conquête, mais pas la pleine victoire de l'agneau. Ce chevalier représente la force des nations conquérantes, motivées par l'ambition et la poursuite du pouvoir. Certains chercheurs voient en lui une figure de domaine humain, ou même un faux sentiment de paix qui précède la destruction. Le deuxième chevalier apparaît sur un cheval rouge alors que le sang versait sur les champs de bataille. Il apporte une grande épée et sa mission est de prendre la paix de la terre, d'inciter les guerres et les conflits. Il symbolise le chaos qui dévaste les relations entre les nations, les peuples et même entre les individus, se rappelant que là où la fierté et la cupidité règnent, la guerre suit inévitablement. Le troisième chevalier, monté sur un cheval noir, porte une échelle dans ses mains. C'est un symbole de faim et de rareté, où les ressources deviennent si limitées que le coût des aliments de base devient exorbitante. La voix qui accompagne son arrivée parle de mesures exactes du blé et de l'orge à des prix très élevés, tandis que le pétrole et le vin restent intacts, indiquant les inégalités et les priorités déformées en temps de crise. Le quatrième chevalier apparaît dans un cheval avec un ton malade, décrit comme du jaune-vert. Il représente la mort, et juste derrière lui vient l'enfer, consommant la vie qu'il récolte. Ce chevalier est un grand mode de mortalité à l'échelle, apportant avec elle les parasites, la faim et l'épée pour anéantir un quart de la terre, un rappel terrifiant du pouvoir du jugement divin. Mais il est important de souligner que ces chevaliers n'agissent pas seuls. Chaque pas qu'ils font, chaque acte de destruction qu'ils accomplissent, se produit sous la permission du Dieu souverain, qui est dans le contrôle absolu de toutes choses. Ce sont des instruments de jugement, utilisés pour appeler l'humanité au repentir et l'avertir de la gravité des façons dont il choisit. Cette vue des chevaliers nous met au défi de comprendre que, même aux moments les plus sombres, Dieu ne perd pas le contrôle de l'histoire. Non seulement il observe de loin, mais agit directement pour atteindre ses objectifs, notant que même les événements les plus effrayants font partie d'un plan plus large qui aboutira à la victoire finale de l'agneau. Lorsque nous regardons les événements qui marquent le monde d'aujourd'hui, les images des chevaliers de l'Apocalypse gagnent une résonance inquiétante.
Les guerres dévastatrices, l'augmentation des inégalités, les crises économiques et les pandémies ne sont pas seulement les gros titres, ce sont des réalités qui transforment la vie quotidienne de milliards de personnes. Ces crises nous amènent à nous demander, les chevaliers roulent-ils déjà entre nous ? Jésus, dans son sermon prophétique dans Matthieu 24, a parlé des signes qui précéderaient la fin des temps. Il a mentionné les guerres et les rumeurs de guerre, de faim, de pestilence et de tremblements de terre à divers endroits, avertissant que tout cela serait le principe de la douleur. Pas aussi des punitions aléatoires, mais comme des annonces que quelque chose de plus grand est à venir. Alors que nous assistons aux divisions politiques, à la dégradation de l'environnement et à la moralité, il est difficile de ne pas voir les parallèles avec les opinions de John dans l'Apocalypse. Certains théologiens suggèrent que les chevaliers ne sont pas des événements isolés, mais des forces continues qui, tout au long de l'histoire, préparent le scénario pour l'apogée du plan de Dieu. Réalisation axée sur les réalisations, guerres qui détruisent les nations, la faim qui déchire le vulnérable et la mort qui récolte sans discrimination. Tout semble être un prélude à quelque chose de plus profond et de plus terrifiant. Mais même face à de tels signes, l'appel de Dieu reste clair. Se repentir et se tourner vers lui, milieu du chaos. Révélation. Le chapitre 9 marque un point critique dans le récit, où le surnaturel éclate encore plus évidemment. L'ouverture du 5e sceau fait ressortir une vision qui va au-delà de la compréhension humaine. John décrit un abîme profond, un endroit réservé aux forces démoniaques, scellé jusqu'à ce que Dieu autorise son ouverture. Cette ouverture se produit avec l'utilisation d'une clé livrée à l'étoile tombée, que beaucoup s'identifient comme Satan ou un ange déchu. La chute de cette étoile n'est pas décontractée. C'est un acte qui démontre la souveraineté divine, car même des actes mauvais sous les limites établies par Dieu. Lorsque la clé tourne, une fumée dense et suffocante monte, obscurcissant le soleil et le ciel comme une préfiguration d'une terreur imminente. De cette fumée émergent des créatures similaires aux sauterelles, mais avec un tel look grotesque et un objectif si terrible que leur description échappe à la compréhension littérale. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires. Ils ont des queues comme les scorpions, le pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois et une intelligence qui les empêche de nuire à la végétation. Ces êtres démoniaques ciblent l'humanité qui a rejeté Dieu. Son tourment n'est pas mortel, mais si intense que les personnes touchées désireront la mort sans pouvoir l'atteindre. C'est une vision du jugement spirituel, où la souffrance est utilisée comme une dernière tentative pour amener l'humanité au repentir. L'abîme symbolise plus que la destruction. Il représente le pouvoir du mal contenu par la grâce divine jusqu'au moment du jugement. Sa libération est un rappel que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice qui ne permettra pas au mal de rester sans réponse. Au milieu de cette description terrifiante, un message brille. Dieu est en contrôle. La clé qui ouvre l'abîme lui appartient. C'est un appel qui, même face à l'horreur du jugement, nous reconnaissons sa souveraineté et nous retournons à lui pendant qu'il y a eu du temps. Aussi effrayant que puisse être la vision de l'abîme et de ses horreurs, elle nous présente une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu. Il est juste à son jugement, mais aussi abondant en miséricorde. L'abîme, avec tout son mauvais symbolisme contenu, est la preuve du contrôle souverain de Dieu. Ce n'est pas une force incontrôlée, mais quelque chose qui existe sous les limites établies par le Créateur, au temps donné pour son objectif. Le jugement décrit dans l'Apocalypse n'est pas impulsif ou arbitraire. Il est méticuleusement planifié et exécuté à un moment exact, révélant la justice parfaite de Dieu. Malgré cela, il ralentit ce moment de jugement. Alors que nous lisons 2 derrière Pierre, chapitre 3, versicule 9, le Seigneur ne ralentit pas sa promesse, même si certains l'ont tard. Mais il est long pour nous, ne voulant pas que certains se perdent, mais tout le monde se repentira. De cette patience divine est un acte de grâce extraordinaire. Chaque jour, lorsque le jugement est reporté, est une nouvelle opportunité de regret.
Dieu étend sa main de miséricorde avant même un monde qui le rejette, permettant à plus de vie d'être réalisée par le message de l'Évangile. Cependant, il y a une limite à cette patience. La Bible indique clairement que le jugement viendra et ceux qui persistent dans la rébellion feront face aux conséquences de leur choix. Cette dualité, juste un jugement et une miséricorde abondante, nous appelle à la réflexion. Quelle est notre réponse au Dieu qui offre la grâce pendant qu'il y a du temps? L'idée d'un abîme comme lieu de confinement pour le mal n'est pas unique au christianisme. Dans les écrits juifs anciens, comme le livre d'Enoch, il y a des descriptions d'un lieu réservé aux êtres tombés, où ils sont emprisonnés jusqu'au jugement final. Ces textes, largement connus dans le contexte de la culture juive du Second Temple, offrent une perspective supplémentaire sur la compréhension de l'abîme dans la pensée hébraïque. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit les anges déchus étant confinés dans un abîme profond, après avoir transgressé les ordres de Dieu, enseignant aux humains des secrets interdits. Ces êtres sont tenus en captivité jusqu'au jour du grand jugement, une idée qui résonne dans les paroles de Peter et Judas dans le Nouveau Testament, qui mentionnent les anges déchus enchaînés pour le procès. De plus, dans de nombreuses cultures anciennes, il y a des mythes et des histoires sur les portails pour le monde des esprits ou les lieux de punition divine. Dans la mythologie grecque, le Tartare est décrit comme un abîme sombre où les titans ont été emprisonnés. Parmi les Babyloniens, il y avait des histoires d'un monde souterrain, gouverné par des dieux noirs, qui fonctionnait comme un lieu de jugement. Ces parallèles culturels montrent que l'idée d'un lieu de confinement pour le mal est profondément enracinée dans l'imagination humaine. Cependant, la Bible nous offre quelque chose d'unique et de définitif, la certitude que seul Dieu a la clé de l'abîme. Il est le seul souverain, et l'ouverture ou la fermeture de cet endroit est entre ses mains. Alors que d'autres textes et traditions présentent ces idées comme faisant partie des mythes ou de la spéculation, l'Écriture nous donne une vision claire et ancrée du caractère et des objectifs divins. Cette exclusivité de l'autorité de Dieu sur l'abîme renforce la gravité de la bataille spirituelle et le jugement final. Il nous rappelle que nous ne sommes pas soumis à des forces aléatoires ou à des mythologies humaines, mais à un Dieu qui agit avec justice, miséricorde et souveraineté absolue. Aussi terrifiant que soient les visions de l'Apocalypse, un message brille comme une lumière inextinguable, la victoire de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement l'agneau qui a été tué, mais le vainqueur, digne d'ouvrir les sceaux et de révéler le plan parfait de Dieu pour l'humanité. La puissance du Christ surmonte le chaos représenté par les chevaliers de l'Apocalypse, l'abîme et même la mort. Dans Apocalypse 19, le ton change complètement. John décrit l'ouverture du ciel, non pour révéler le jugement, mais la rédemption finale. Le Christ se présente sur un cheval blanc, mais cette fois non comme un conquérant symbolique ou limité. Il apparaît comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, portant un manteau tentant de sang et dirigeant les armées célestes. Dans sa bouche, il y a une épée aiguë avec laquelle il blessera les nations, et il gouvernera avec un sceptre de fer. Ce point de vue n'est pas seulement la promesse de la victoire, c'est la manifestation que le mal, la mort et l'enfer n'auront pas le dernier mot. Le Christ, l'alpha et l'oméga, ferme le cycle de l'histoire avec justice et gloire, établissant un royaume éternel où le péché n'aura plus de place. Le contraste entre l'agneau qui a été tué et le roi victorieux monté sur le cheval blanc est une image puissante du plan de Dieu. La croix, qui ressemblait à un symbole de défaite, est devenue l'instrument de la victoire. La résurrection a non seulement vaincu la mort, mais a garanti la restauration de toutes choses. Mais comment ces vérités affectent-elles nos vies aujourd'hui? Les chevaliers de l'Apocalypse et l'ouverture de l'abîme ne sont pas seulement des histoires lointaines ou des événements futurs. Ce sont des rappels que nous vivons en temps de préparation, lorsque la patience et la grâce de Dieu nous offrent la chance d'aligner notre vie avec leur volonté. Jésus nous a appelés à une vie de sainteté et de repentir, et l'urgence de cet appel est plus réelle que jamais. Dans un monde marqué par des conflits, des inégalités et des crises,
Nous sommes mis au défi de vivre avec des yeux fixes dans le ciel, en attendant le jour où il essuiera tous les larmes et éliminera le mal de manière définitive. La promesse de la victoire finale du Christ est une consolation pour les croyants. Peu importe à quel point le moment présent est difficile ou sombre, nous savons que le sort de l'histoire est déjà écrit. Jésus triomphera et que le bien prévaudra sur le mal. Cela nous donne la force de résister au procès, le courage de proclamer la vérité et d'espoir à persévérer jusqu'à la fin. Vivre avec cette attente signifie faire confiance à un caractère immuable de Dieu, sachant qu'il est fidèle pour garder ceux qui déposent en lui sa confiance. Il nous met également au défi d'être des instruments de paix, de justice et de grâce dans un monde qui a désespérément besoin de la lumière du Christ. Le message d'Apocalypse n'est pas seulement le jugement, mais la restauration et le renouvellement. C'est un appel pour que nous rendions nos cœurs à Dieu, vivons selon ses desseins et sa confiance, avec confiance le jour glorieux où il rendra toutes choses nouvelles. Au cours des siècles, les bergers ont abordé les messages de révélation et de révélation d'urgence, reconnaissant que ces vérités ne sont pas de simples métaphores, mais des réalités qui pointent vers l'avion souverain de Dieu. Ces chefs spirituels ont été des voix qui font écho aux alertes de la Bible, appelant leurs auditeurs à une vie de sainteté et de l'engagement envers le Christ. Charles Spurgeon, largement connu sous le nom de « Prince des prédicateurs », parlait souvent de l'urgence de se préparer au retour du Christ. Il a dit « Le temps est court, il n'y a pas de place à vaciller lorsque l'éternité est en jeu ». Cette phrase résume la vision pastorale. L'appel au repentir n'est pas quelque chose qui peut être reporté. Chaque décision prise aujourd'hui a des implications éternelles. John Wesley, un autre grand pasteur et théologien, a prêché la nécessité d'une vigilance spirituelle. Pour lui, vivre dans la sainteté n'était pas seulement une réponse à l'amour de Dieu, mais une préparation active pour rencontrer Christ. De même, Martin Luther a déclaré que le chrétien devait vivre comme si Christ était mort hier et ressuscité aujourd'hui et est revenu demain. Ses dirigeants ont compris que le message Apocalypse n'est pas seulement un avertissement concernant le procès, mais aussi une offrande d'espoir. Ils ont enseigné que le temps de grâce est toujours ouvert et que chaque cœur repentant peut trouver la sécurité en Christ. Et puis, nous arrivons à l'aboutissement de tout. Les chevaliers de l'Apocalypse et l'ouverture de l'abysse pointent le résultat inévitable de la bataille cosmique entre le bien et le mal. Mais cette bataille, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, n'est pas un différend équilibré entre les forces opposées. Dès le début, Dieu a déterminé le résultat. La victoire appartient à l'agneau. Dans Apocalypse 20, nous voyons la destruction finale de Satan, libéré pour toujours sur le lac de feu. Tous ceux qui ont rejeté Dieu sont jugés selon leurs œuvres, tandis que ceux qui croient au nom de Jésus trouvent leur maison éternelle à la Nouvelle Jérusalem. Le mal, la douleur et la mort sont complètement éliminés et Dieu fait toutes les nouvelles choses. Le point culminant de cette histoire est plus qu'une victoire céleste. C'est la consommation du but éternel de Dieu, demeurer avec son peuple. Révélation, chapitre 21, versicule 3. Proclame « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car avec eux habiteront, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » Ce message est une invitation à l'espoir et à la confiance. En Christ, nous avons la sécurité éternelle. Peu importe à quel point les visions de l'Apocalypse ou des circonstances du présent, nous savons que Dieu contrôle. Sa souveraineté, sa justice et son amour convergent pour apporter la rédemption à la création. La fin n'est pas seulement une promesse de soulagement. C'est la garantie que nous serons avec le Seigneur pour toujours. La révélation n'est donc pas une histoire de peur, mais d'espoir triomphant. Il nous appelle à vivre avec le courage, la foi et l'attente, sachant que le même Christ qui a surmonté la mort revient pour apporter son royaume éternel. Que cette certitude renouvelle notre foi, inspire notre obéissance et nous motive à partager le message de l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas encore la grâce transformatrice de Jésus.